Quoi dire à un homme qui ne voit pas tes qualités? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, tu y retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis, justement, partager cette vidéo si tu as peut-être une amie qui est dans une relation, parce que cette vidéo, elle va être valable pour les couples aussi, ou si tu as une amie qui est célibataire, ou peut-être qui est au début d'une relation de couple. Et justement là, où l'homme se détache un peu, où il n'est pas vraiment investi, tu vois. Et si en fait un homme ne voit pas tes qualités dès le début d'une relation, ou qu'il ne les voit plus dans une relation, je vais te donner des astuces avec un petit plan d'action en 3 points, tout simplement, pour pour savoir comment le faire revenir. Voilà. Alors, tout d'abord, cette situation, elle est quand même très importante parce que si un homme ne voit pas tes qualités, ta valeur, qui tu es vraiment au fond de toi, il va y avoir plusieurs problèmes. Le premier problème, évidemment, c'est que ça va te rendre triste et c'est pas le but d'une relation. Le deuxième problème qui commence à être le degré d'après, j'ai envie de dire, c'est que tu vas commencer à être frustré parce que tu t'es mis avec quelqu'un qui, normalement, quand tu te mets avec quelqu'un, doit euh, te surélever, tu dois être sur un piédestal, en fait. Tu dois être mieux que célibataire. Et si c'est pas le cas, tu vas être frustré, ce qui est normal. Parce qu'en fait, toi, tu vas faire des efforts et puis pas lui. Donc, c'est pas le but d'une relation. Et la deuxième des choses, c'est qu'au final, tu vas te mettre à culpabiliser parce que tu vas te dire: «Oui, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas? Parce qu'en fait, bah, il s'occupe plus de moi ou, il fait pas attention à moi, il voit pas tout ce que, les qualités que j'ai, tout ce qu'on pourrait faire dans la vie ensemble», tout ça, tu vois? Et automatiquement, ça va te faire culpabiliser, donc ça, c'est vraiment pas bon. Si tu es dans cette situation, cette vidéo va vraiment t'aider. Comme je te dis, n'hésite pas à la partager si tu as une amie parce que je pense qu'elle peut aider vraiment beaucoup de femmes dans leur relation. La première des choses, c'est qu'il faut voir que la cause, en fait, quand un homme ne te voit pas, enfin ne te voit pas, ne voit pas tes qualités ou ta valeur, toute la valeur que tu peux lui apporter dans votre relation, bah, c'est pas souvent forcément de ta faute. Après, ça va être de ta faute avant, j'ai envie de dire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de la faute à l'homme. Je veux pas être misogyne, mais en fait, c'est dès le début, heu, tu n'as pas assez cadré les choses, j'ai presque envie de dire et je veux pas faire culpabiliser. Alors, il est pas trop tard, évidemment, c'est pour ça que je parlais en couple, on peut le faire, mais en fait, tu as été acquise. C'est ce qu'on appelle acquise et là, tu es partie dans un sentiment de dépendance et ce qu'on va faire, on va regarder en premier le diagnostic. On va faire, Docteur Love Arnaud va être là. On va faire le diagnostic. Ensuite, moi, je me suis marqué comment tu vas pouvoir réagir et puis les solutions avec le petit plan d'action en 3 étapes. Alors, la première des choses, il faut bien te dire quelque chose, c'est que c'est toi qui as le contrôle sur les réponses que tu vas lui donner. C'est pas lui, s'il n'entend pas tes réponses ou de la manière dont tu parles, il va falloir que tu les formules de manière différente. Ça, on peut le travailler, ça je le travaille beaucoup dans les accompagnements aussi. Et pour moi, c'est un kiff parce que j'adore vous aider à faire ça. Et il va falloir le faire de 2 manières, j'ai envie de dire. Sur le délai, parfois, pas forcément répondre tout de suite, et également sur la forme. La forme qui va être aussi très importante. On pourra y revenir dans d'autres vidéos. Je te mettrai peut-être des liens de vidéos là en haut, et comme ça tu pourras retrouver d'autres vidéos qui en parlent. Bref, de toutes les manières, si un homme ne te valorise pas ou ne te valorise plus, alors s'il ne valorise pas, ce sera au début d'une relation, il faut changer direct de relation. Et si il ne te valorise plus, au bout de semaines, mois ou années, il va falloir que tu réagisses. Parce que si tu ne réagis pas, eh ben, les choses ne vont pas changer, hein. C'est logique. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est déjà ne plus lui chercher d'excuses. Souvent, et ça c'est trop fréquent, il y a trop de femmes en fait qui cherchent des excuses à leur homme. C'est-à-dire, oui, là, il travaille beaucoup en ce moment, ou il est très occupé, ou il a une compétition de sport, il a ceci, il a cela. Tu vas lui chercher des excuses. Et parfois même, je l'entends souvent celle-là pour les femmes qui sont au début d'une relation. Oui, mais Arnaud, tu comprends, il était dans une relation, c'était pas compliqué, il s'est fait jeter, ou il a divorcé, il avait des enfants, ou il avait ceci, il avait cela. Oui, je comprends et je l'entends. Mais le problème, en fait, c'est que tu dois faire partie de ses priorités. Et ça, il faut vraiment te le dire. Je te le redis, tu dois faire partie de ses priorités. Alors évidemment, tu peux peut-être pas être la priorité numéro 1, mais tu peux être la priorité numéro 2. Au pire, la priorité numéro 3, mais pas la priorité 4, 5, 6. Ou la priorité, je verrai plus tard, je m'excuse, là, j'ai pas le temps. Non, non.
Surtout pas au début d'une relation. Et puis si tu veux qu'il réagisse et que les choses changent, il faut que tu arrêtes d'écouter ses excuses. Alors c'est logique parce que le cerveau humain, et c'est le cerveau reptilien en l'occurrence, il va vouloir te laisser dans le confort. Donc le fait qu'il te donne des excuses, tu vas dire ah c'est bon, il m'a donné une excuse inconsciemment, hein. Il m'a donné une excuse, hop, ton cerveau va dire tu es en totale sécurité, ce n'est pas grave, tu es bien, tu as un toit, tout va bien, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Sauf que les choses, comme je te le disais, elles vont pas changer. Et le problème, c'est que si tu cherches à conserver ces excuses, bah en fait, toi, ça va te maintenir parce que tu n'auras pas d'effort à faire, c'est cool, mais les choses ne vont pas changer et tu vas survivre dans cette relation. Et le but n'est pas de survivre. Comme je te le disais, le but d'une relation, c'est que ça soit à 50-50 et que vous vous éleviez chacun ensemble à passer du bon temps, des bons moments, à vous épanouir ensemble, je dirais même. Voilà. Donc ça, c'était au niveau du diagnostic. On va passer à la solution en 3 étapes. La première solution, c'est qu'il va falloir toi, que tu sois convaincu de tes qualités et en fait de la chance qu'il a de t'avoir dans sa vie. Parce que toi aussi, tu as des qualités. Et souvent, mesdames, quand vous sortez d'une relation, vous avez plus confiance en vous, ou il suffit que vous ayez des blessures d'enfance ou d'autres blessures dans la vie, des blessures professionnelles, et automatiquement, vous perdez confiance en vous. Mais automatiquement, je te le dis, je te tutoie directement, si tu regardes cette vidéo, tu vas le comprendre, tu as des qualités, j'en suis sûr. Ça, lors des accompagnements, on met bien le doigt dessus justement aussi. Et il faut que tu comprennes qu'un homme a de la chance de t'avoir dans sa vie. Sinon, il ne mettra pas de valeur sur toi. On en reparlera un petit peu à la fin. J'ai une phrase très importante que je te redirai un petit peu plus loin. Mais pour ça, j'ai 2 questions à te poser. Alors, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause. Tu vas pouvoir mettre la vidéo en pause et écrire ces 2 questions et y répondre. Soit tu y réponds seul ou également tu peux me les renvoyer sur Messenger si tu veux mon avis. Tu me diras que ça vient de cette vidéo et je te répondrai avec plaisir. Ça me prendra 2 minutes. C'est pas un coaching à la demande ou à une séance horaire. C'est pas gênant. Mais les 2 questions que je vais te poser, la première c'est est-ce que tu es sûr qu'aucun autre homme voudrait être avec toi? Est-ce que tu en es bien sûr? Vraiment? Il n'y a aucun homme qui te regarde? Si c'est le cas, ou si tu n'aimes pas, par exemple, ton apparence physique, ben, il va falloir mettre des choses en place pour changer ton apparence. Que ce soit les cheveux, les ongles, le rouge à lèvres, ou si tu as besoin de perdre du poids, ou si tu veux faire du sport, ou je sais pas. Encore une fois, ça va être dans l'action. Ça, on en parle au coaching. Mais de toi-même, tu vois, j'ai envie de te dire, est-ce qu'aucun autre homme voudrait être avec toi? Ça, c'est une première question. Tu peux me répondre oui ou non. La deuxième question, c'est pourquoi tu resterais avec lui, en fait. Il va falloir que tu poses les plus, que tu poses les moins, et que tu prennes une décision, j'ai envie de te dire. Si même il y a 2 plus et 3 moins ou 4 moins, mais que les plus sont très importants pour toi, c'est OK. Et justement, on va pouvoir aller sur le reste aussi de la vidéo. Et la deuxième étape, au sein de ce plan d'action de 3 étapes, la deuxième étape, bah, c'est lui dire en fait qu'il doit s'occuper de toi. Parler, lui en parler, avec respect, qu'il doit s'occuper de toi avec respect, mais je dirais lui dire fermement, pas rigoler, tu vois. Et surtout, prendre le temps de lui en parler quand vous discutez, quand vous êtes posé. Pas parler ça rapidement, quand vous êtes pressé ou quoi. Non, il faut prendre le temps. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui te tient à cœur, qu'il faut que tu lui dises. Donc automatiquement, il faut que tu y mettes de l'intensité. Pas de la force, mais de l'intensité. Tu vois, c'est pour ça que je te dis fermement. Et c'est super important parce que il faut vraiment qu'il le prenne comme un avertissement, quelque chose d'important, de concret, de réel, de sérieux, tu vois. Pas que c'est une blague, que tu en as marre et que tu veux vraiment, en fait, qu'il voit tes qualités et qu'il te prenne au sérieux dans votre relation. Donc ça va être super important. Et le troisième, tu vas voir, il va avoir une réaction normalement, si tu lui parles de ça. Et automatiquement, s'il n'a pas de réaction, ce que tu peux commencer à faire, c'est passer plus de temps dans des loisirs ou des passions. Automatiquement, tu passeras moins de temps avec lui. Et là, il va avoir 2 réactions. Première réaction, il va s'en rendre compte, il va te poser des questions, il va commencer à revenir vers toi, il va se battre pour toi. Et là, l'équilibre, il va redescendre à 50, ça va plus être 80% pour lui et 20% pour toi, ça va être à 50-50. Tu vas voir qu'il va revenir. Et là, c'est tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, si tu sens qu'en fait, le fait que tu prennes de la distance, que tu t'occupes d'autres choses de plus, mais moins de lui, et que ça ne le dérange pas,
je suis désolé de te le dire, mais c'est que votre relation, soit elle est au bout, soit si elle est au début, il va falloir qu'elle s'arrête tout de suite. Parce que si dès le début, ça part comme ça part mal. Ça part très mal, elle ne va pas s'améliorer dans le temps. Si ça fait plusieurs années déjà, n'hésite pas à venir en discuter. On pourra peut-être travailler sur un coaching justement pour ne pas reproduire ces erreurs et voir comment tu peux t'en sortir. Donc ça, c'est la première des choses. Mais c'est malsain en tout cas s'il ne réagit pas. Et là, il faudra vraiment justement, toi, réagir rapidement si tu veux que les choses changent, comme je te le disais tout à l'heure. Donc encore une fois, la relation, c'est vraiment 50-50. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Mais j'ai envie de te dire, c'est ça la phrase dont je voulais te parler tout à l'heure, en fait, pour que tu aies de la valeur, qu'il se rende compte qu'il a de la chance d'être avec toi, qu'il soit heureux d'être avec toi, tu vois, qu'il t'accorde de l'importance, mais pour que tu aies de la valeur, il va falloir toi-même que tu te donnes de la valeur. Que tu te donnes de la valeur et tu incarnes en fait la femme que tu es au fond de toi, mais qui est peut-être timide ou qui est peut-être pas ensevelie, on va dire, et justement la faire ressortir. Et tout ça aussi, c'est ce que l'on fait pendant les accompagnements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à réécouter le petit plan d'action, à réécouter même les causes par rapport au diagnostic que je t'avais fait un petit peu plus haut, et puis à partager cette vidéo si tu as une amie dans ton entourage peut-être qui est dans ce cas au début d'une relation, peut-être même ça pourra l'aider si elle est en couple également. Voilà. Pour me recontacter, c'est comme d'habitude, c'est sur Facebook, arnaud.rivière, ou sinon sur Instagram, arnaud-lovecoach. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.